Dans cet épisode. La dirt bike, qu'est-ce que c'est? Je te présente le bijou. Wow. C'est normal ça? Il y a un concours. Je suis pas crédible dans ton texte, mais je suis crédible pour ma famille. Plus d'oseille, je suis trop affamé. Tu veux me la faire à l'envers? Dis pas aux gens que je suis ton ami. Rien à foutre tant que je suis crédible pour ma famille. 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 Rappelle-moi combien tu nous as prêté poteau quand on avait air. Impossible de me bloquer comme si j'avais la PS. Je repense aux nuits blanches qu'on a passées avec mon gars ADR. Salut les amis! Aujourd'hui on fait une très très grosse vidéo. Enfin aujourd'hui, je vous cache pas qu'on l'a enregistré sur plusieurs jours. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas mal le fond d'écran. Eh ben oui. Donc grosse vidéo sur le thème de la dirt bike. Avant toute chose, je voulais rappeler les bases à mon ami Cobb qui est ici. Parce que Cobb, je dis, on fait une vidéo sur la dirt, il me dit ah ouais les dirt, ouais, je connais et tout. En fait, il connaît rien du tout. Donc Cobb, est-ce que tu es prêt pour que je t'explique la vraie histoire de la dirt bike? Je suis prêt. Est-ce que tu es prêt pour ta leçon d'histoire? Je suis. Parce que là, c'est l'école, je te le dis. Ok? Alors, la dirt bike, qu'est-ce que c'est? C'est une moto pour faire des trucs. Enfin, c'est une moto. Ok. Merci Cobb. En fait, la dirt bike, pour vous la faire simple, moi j'ai fait une vidéo sur la KLX 110 où j'explique au début l'histoire de la pit bike. En gros, pour vous la faire simple, la dirt bike, c'est une copie chinoise de la pit bike. C'est-à-dire, c'est des motos pour enfants. Que ce soit des KLX 110, des CRF 50, des CRF 70, qui ont été refaites en mode chinois pour être vendues pas cher. C'est du Wish quoi en gros. Voilà, aujourd'hui on pourrait dire que c'est du Wish si tu veux. Et en gros, le but c'était de faire une moto qui revenait le moins cher possible pour pouvoir en vendre le plus possible. Tu vois ce que je veux dire? En plus, non mais, là où ils ont poussé le vice, les Chinois, c'est qu'en gros, eux, quand ils font une copie de quelque chose, t'as vu, ils changent un peu le nom. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ils changent un peu le nom d'un truc. Du style, si t'achètes un t-shirt Chanel, tu vas avoir 2 N à Chanel. Tu vois? Eh ben, eux, ils sont passés de pit bike à dirt bike. Et en anglais, dirt bike, ça veut dire Dirt. Ça veut dire quoi, dirt bike? C'est En anglais? A few moments later. de retour. Donc voilà. Dirt bike, motocross en anglais. Il te dérange, mon gobelet? Du coup, ça, qu'est-ce que c'est? On va voir si t'as compris. C'est une pit bike ça. Bien vu. Attends, c'est quoi comme pit bike? C'est une 110 Calix. Bien vu. T'en avais une aussi. Ça, j'en ai toujours. Ça, c'est quoi? Ça c'est une. C'est un Honda ça? C'est une pit bike ou une dirt bike? Mais c'est Honda, c'est une pit bike. Bien vu. Voilà. Donc en gros, pour vous la faire court, comme. Les Chinois, ils ont repris des licences Honda, notamment sur le moteur GD4, celui-là. Le moteur de la CRF 50 ou de la CRF 70, c'est le même. En gros, ils ont repris les licences de celui-là, du XLR. Attends, XLR, je l'ai là. Donc ça, c'était les moteurs verticales et ça, c'était les moteurs horizontales. En gros, ceux-là, ils les ont fait en 88. T'as déjà entendu, genre dirt bike 88 cm3. En 88. T'as vraiment entendu ou pas? Ah oui. Mais oui, Ah, mais oui. ok. En 110, en 125, en 140, enfin bref, voilà un peu tout ça. Et ceux-là, ils les ont fait donc en 125, en 150, en 200, moi je pense même qu'ils les ont fait en 250. En gros, les Chinois, ils ont eu les licences de ces moteurs-là. Ils les ont refabriqués chez eux. Le truc, c'est que c'était pas des bons alliages, tu vois. Genre en gros, c'était pas de l'alu pur ou des machins. Les moules, c'était pas le top du top. Donc si tu veux, les moteurs, ça reste des moteurs Honda, mais c'est fabriqué un peu à la chinoise, quoi. Donc, voilà. C'était des moteurs robustes, mais qui demandaient un peu d'attention. En gros, voilà. Ces moteurs-là, ils ont été rachetés. Ensuite, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans le rachat de dirt bike. Donc en gros, les Chinois, ils ont commencé à fabriquer des motos avec ces moteurs-là que eux fabriquaient dans des cadres, genre, t'as compris, soudés avec les moyens du bord, quoi. Tu vois, ce qu'ils avaient eux comme matériaux. Pas des moteurs, enfin, pas des motos japonaises, des motos chinoises. Mais qui ressemblaient, tu vois, ils reprenaient les mêmes allumages, les mêmes kits plastiques un petit peu. Il y a des sites, par exemple le site XSS, t'as jamais entendu ça? Site XSS. Nouvelle coupure, reprenons. Donc je disais, il y a des sites comme XSS, c'était un site à l'ancienne qui a ouvert en 2006. Et en fait, eux, ils achetaient des lots entiers de dirt bike
et ils les revendaient sur internet. Mais ils avaient des prix de malade, hein. Genre tout le monde en a eu, tout le monde. Pas toi parce que toi t'étais trop petit. Mais par exemple, mon frère et moi on en a acheté. En gros, ils étaient capables de te vendre une moto 300 €, une dirt hein, complète, regarde, comme ça. La même que ça, tu vois. À l'époque, ça faisait rêver hein, ce genre de truc. Hein. Ça, pour 300 balles, t'avais ça. Bon, il y avait 100 € de livraison en plus, tu vois. Mais pour 400 balles, t'avais une bécane comme ça. Autant te dire que celui qui avait la rouge, il avait une Honda, celui qui avait la verte, il avait la Kawa, la bleue, c'était la gamme, enfin, t'as compris, tu vois. Sauf que une moto comme ça, tu faisais un saut avec, elle était cassée en deux. Hein. Vraiment, tu vois, genre ça faisait flipper de ouf. C'était un truc de malade. Ils vendaient ça en France, hein, genre en Europe et tout. Il n'y avait aucune norme de respecter. C'était vraiment. Oula, attends, il y a une moto, Dave, là, qui m'apparaît à l'écran. En bas, là. Ça ressemble à quelque chose, là. Alors ouais. ça, vous en entendrez parler. Ouais. Non, c'est là. Vous en Ouais, entendrez parler tout à l'heure. Ah ouais? Pas plus tard que tout à l'heure. Ok, pas de soucis. En gros, si tu veux, voilà, il y a plusieurs sites qui ont ouvert, machin, ils vendaient des motos dans ce type-là. Alors après, tu avais la 110, la 125, la 150, enfin bref, tu avais des modèles avec des kits déco. Tiens, regarde là, il y a la même ouverte. Moi, j'avais la même que ça, exactement la même que ça. C'était un bijou à l'époque, hein, vraiment. Et mon frère, il avait une rouge comme celle-là, la même que ça. Fourche inversée et tout, hein, attention. Classe, hein. Mais par contre, fourche inversée, mais elle descendait pas la fourche. Hein. Tu avais un débattement comme ça, genre si tu avais de la chance. Donc, en gros, pour te la faire court, il y a d'autres entreprises qui ont commencé à s'y intéresser. Ça t'intéresse pas ce que je te dis comme ça? Merci. Merci Elias. Il y a d'autres entreprises qui ont commencé à s'y intéresser, en France notamment. Il y a Apollo, il y a YCF, pour te montrer. Donc eux, ils se sont dit, ok, il y a un vrai marché, on va exploiter ça, on va l'améliorer. Tu vois, pour que ça devienne vraiment une catégorie. Parce que c'était pas une catégorie, c'était pas une pit bike, c'était pas une motocross. Tu vois, c'est autre chose, c'est une nouvelle catégorie qui est née. Apollo, ils ont commencé à faire des modèles comme ça. Oui, je le connais ce modèle. Tu le connais ce modèle-là? Ouais. On verra après. YCF, ils font des modèles comme ça, tu vois. C'est toujours Ouais, c'est la même chose. c'est une dirt bike, mais améliorée. T'as Bud Racing aussi qui a fait des motos, tu vois, Fourche Bud, machin et tout. T'as Tom Star, bon, ça a beaucoup aux États-Unis, qui en font encore aujourd'hui. Et après, t'as même des Buxy, je sais pas comment ça se dit. Pareil. Des Buxy. Buxy, ouais. Les Buxy. Beaucoup aux États-Unis et tout. Mais bref, eux, ils ont commencé à développer ça. En France, Apollo et YCF, c'est les seuls qui développent le truc en France, tu vois. C'est des entreprises françaises. Donc voilà, en gros, c'est l'histoire comme de la dirt bike. T'as tout retenu? J'ai tout retenu. Parfait. Bon, et dis-nous qu'est-ce qui va se passer dans le reste de l'épisode, Dave. Alors, De 1 heure à peu près. Dans cet épisode, dans ce très long épisode, on va vous comparer une dirt bike donc de l'époque 2006 où moi j'achetais des dirt bikes sur internet, et une dirt bike d'aujourd'hui. C'est-à-dire que smallemx.fr, ils nous ont envoyé. C'est .fr ou .com? Attends, Ça doit être .com. je crois que c'est .com. .com. Eh oui, c'est .com. Ah non, c'est .fr. C'était marqué .com. Ouais, mais ouais, Ah oui, c'est .com, ils sont internationaux, hein. Eh oh. Donc attends, je vais le refaire. J'en étais où? Parce que t'avais le numéro de commande. Ouais, là, t'avais ça, là. Ah, j'avais ça? Ouais, coupe. De pierre et béton. J'avais ça depuis quand? Non, juste là, tu l'as mis en gros. Ah, ok. 3, 2, 1. Donc en gros, dans ce très long épisode basé sur la dirt bike, on va comparer une moto de l'époque, que moi j'aurais très bien pu avoir, hein, c'est une 150 je crois, avec un moteur type XLR, un Zongshen. Ah, j'ai oublié de dire aussi, il y a eu 3 fabricants principaux de moteurs dirt bike chinois. Il y a eu Lifan, il y a eu Longsin et il y a eu Zongshen. C'est les 3 plus grands qui ont fabriqué les moteurs pour tout ce qui est dirt bike. Tu vois. Moi je connais Longsin. Longsin, tu connais toi? Si jamais tout ce qu'explique Dave après, vous allez comprendre mieux dans le reste de la vidéo ce qu'il va en reparler, etc. C'est Voilà. pas juste un discours relou. Hein. En gros, moi j'ai une dirt bike, je possède une dirt bike de 2006 ou 2007, vraiment un truc qui faisait flipper. On va vous la montrer et on va la comparer avec une Apollo de 2019, un modèle tout neuf que smallemx.com nous a envoyé, exprès pour la vidéo. On peut le montrer ou pas encore? Non, surtout pas. Ah bah non. Et du coup, voilà, on va comparer les deux motos en roulant, pas en roulant, en GoPro, enfin bref, on va faire plein de comparaisons pour montrer justement l'évolution qu'il y a eu entre la création de la dirt bike où c'était entre guillemets des brouillons, à aujourd'hui où c'est devenu une vraie catégorie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des compétitions de dirt bike et tout. Des vraies compètes, tu vois. Donc Ok. voilà, c'est le thème de cette vidéo. Bon les mecs, avant de vous montrer les bécanes, il y a mon ami Pacino qui a quelque chose à vous dire. Yes la famille, bon j'espère que vous allez bien, ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on bosse ensemble avec la famille TCQR Moteur. Voilà, vous savez bien on encaisse,
je mets des pronostics au quotidien. Pour vous dire une chose, il faut que vous compreniez. Les pronostics, c'est pas que pour les professionnels. Les débutants, peu importe si vous connaissez rien. 2 minutes par jour sur le téléphone, ça vous suffit. Donc faites-moi confiance. Tu m'ajoutes sur Snapchat. Je réponds à tout le monde sans exception. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu m'envoies un message et c'est parti. Les paris sportifs. A few moments later. Je te présente le bijou, la plus belle de toutes mes motos. Ah, c'était donc ça dont tu me Alors, parlais. ça, je t'explique. Cette moto-là, tu pouvais l'acheter en 2006 sur le site XSS. Ouais. En gros, je sais plus, bon, celle-là, c'était... Attention, parce que celle-là, à l'époque, c'était pas la premier prix. Hein. Ça, c'était... Le gars qui achetait ça, il avait la Rolls de la Dirt. Hein. C'est la haute gamme, ça. T'avais l'amortisseur à gaz. Je suis pas sûr que ce soit un vrai amortisseur à gaz, mais bref, t'avais la bonbonne, tu vois. T'avais la fourche inversée. T'avais frein à disque à l'arrière. Le gros moteur, tu vois, genre le truc impressionnant et tout. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des rares machines comme celle-là qui est toujours en vie, tu vois. Moi, je l'ai racheté il y a pas longtemps à un mec. Alors, pour information, je l'ai acheté tel quel. Hein. J'ai rien modifié dessus, j'ai rien touché. Pipo, non? C'est pas moi qui ai fait du tuning. Mais pour te donner une idée, admettons que cette moto soit neuve, d'accord? Tu la regardes, tu l'imagines neuve. Tu te dis quand même, les mecs, ils sortent d'usine des motos avec des pattes de fixation moteur, où là, tu sais, c'est limite pointu, quoi. Ça veut dire que tu fais une chute, ta tête, elle vient taper là, ou tu vois, là, tu as moyen de te faire mal. Après, qu'est-ce que je peux te trouver d'autre? Souvent, elles avaient du jeu dans la fourche. Oui, Ce en style effet. de jeu, tu vois, bon là, C'est pour amortir, non? il est exagéré, tu vois. Mais t'avais toujours un petit jeu comme ça, enfin bref. Pas mal la cartouche en tout cas, Dave. Ah bah, cartouche de GSXR. C'est le mec avant moi qui a fait ce comptage. Il a fait du tuning, il a mis cartouche de GSXR. Et là, tu vois, pour éviter qu'il y ait de la terre, petit bac à glaçons. Ah ouais, Pas mal ça, non? pratique. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ça sera dans ton prochain truc à astuce, non? Voilà, le bac à glaçons récupérateur de terre. Mais ouais, nickel. Bon, par contre, tu vois, le moteur, c'est un long sein. Je t'en ai parlé de 3. T'as Lifan, long sein et Et le troisième? longue chaîne. Ah oui. En gros, ça, c'est un moteur, c'est le même moteur qu'un Honda 125 XLR. En gros, c'est le même moteur. C'est juste que les alliages, c'est pas tout à fait de l'alu pur, machin, de l'acier, tout ce que tu veux. Les moules sont pas au top du top. Carburation, c'est pareil, c'est des carbus qui sont pas au top, qui ont souvent des prises d'air, des machins, enfin voilà. Mais normalement, si on n'a pas récupéré toute mon essence, c'est que J'entends pas de bruit on donc. va pas la démarrer tout de suite, mais on va la démarrer. Mais le moteur, par contre, il démarre nickel. En fait, les moteurs étaient assez robustes, pas aussi robustes qu'un vrai Honda, mais les moteurs, ça allait, tu vois. C'était des trucs quand même assez fiables. Fallait souvent faire des petits réglages, des petits trucs, mais voilà. Par contre, au niveau châssis, bah, comme tu peux voir, ça fait peur, quoi. Puis même, quand tu vois la disproportion, Ouais. excuse-moi, j'ai dit un mot un peu technique, la disproportion entre la taille de la roue et l'espace ici, tu te dis, l'ingénieur qui a fait ça, il avait un problème, quoi, tu vois. Le mec qui a dessiné cette moto, il s'est dit, ouais. Parce qu'à un moment, il y a bien un mec qui l'a dessiné, qui s'est dit, ah, elle est magnifique. Tu vois, non mais c'est ça qu'il faut te dire. C'est ça qu'il faut te dire. Le guidon, tu mets un coup de pied dedans, il plie. Ah oui. Tu vois, c'est pas comme une YZ où la moto tombe à la rien. Là, la moto tombe, t'as le guidon qui est comme ça. Et pour te, tu vois, regarde, les plastiques, même les plastiques. Ah, c'est. Faut pas tomber quoi. Je me rappelle à l'ancienne, je te parle de ça, ça fait plus de 10 ans. Hein. On avait une Dirt, bon, c'était pas exactement la même que ça, mais bref, on avait une Dirt comme ça. Et moi, je l'avais stocké dans le garage de mon grand-père. Tu vois, avec Diffoul, on stockait les bécanes dans le garage du pépé, tu vois. Et à un moment, mon grand-père, il y avait une espèce de petite médaline comme ça, il voulait monter une chaise. Il a porté la chaise et il a arraché le truc. Ça nous a éclaté le garde-boue de la bécane, on était dégoûtés. Tu sais, il a porté la chaise, il a mis un coup, ça a arraché le garde-boue. Tu faisais ça sur un KX, le garde-boue, tu sais, à la limite, il se pliait un peu ou même, Et encore. même pas, tu vois. Et bref, il avait éclaté le garde-boue. C'est la petite anecdote du jour. Donc voilà. Bref, ah oui, tu vois, rien que pour te dire, au niveau des châssis, les mecs, en fait, ils ont construit le châssis et tout, et après ils se sont dit, putain, on va les mettre où les cale-pieds? Ah Du oui. coup, ils ont fait une espèce de barre en dessous qui est prise sur le moteur pour fixer les cale-pieds, qui souvent avait du jeu.
Et puis voilà, bon, les faisceaux électriques c'est pareil, hein, ils étaient un peu radins en gaine. Donc tu avais souvent des fils un peu apparents comme ça. Enfin bref. Voilà. Les soudures c'est pareil, hein, tu vois, regarde. Là, ils ont soudé une petite plaque parce que là, je sais pas, il devait y avoir un éman ou quoi. Ils se sont dit, on va faire un point là, un point là, un point Mais là. non, c'est toi qui as soudé, ça, c'est pas possible. Ah non, ça sortait comme ça de l'usine. Non, mais vraiment, tu recevais une moto, GG, comme ça, dans cet état-là. Bon, il faut l'imaginer neuve, mais niveau sécurité, ouais, ça faisait un peu flipper. C'est vrai que maintenant que, tu vois, on voit toutes les motos qu'on a aujourd'hui et tout. Ouais, la différence. Franchement, je pense qu'on aurait pu se tuer plus d'une fois, quoi. Surtout que nous, on en faisait, tu sais, comme si c'était le dernier YZ. Hein. Ah bah oui. Tu vois. Bah moi, mon voisin, il en avait une, il a fait un saut. Quand je te dis un saut, tu t'imagines un saut, tu vois. Mais non, il a sauté un ralentisseur, il a sauté comme ça. Et genre la patte de fixation du moteur, là, elle a cassé. Tu vois. Elle a cassé. Enfin bref. Donc ce qu'on va faire, je vous explique le programme. Là, on va aller chercher une dirt, une vraie dirt digne de ce nom, que Smolemix nous a envoyé, une RFZ. On va la monter. On va faire tout expliquer comment monter la dirt et tout, parce elle est neuve, du coup elle est en caisse. Et ensuite, on fera un comparatif des deux. C'est-à-dire que celle-là, on va la maltraiter. Hein? Les deux, on va les maltraiter ou juste celle-là? Bah, on va faire exactement la même chose avec les deux motos, mais montrer un petit peu les différences de résistance châssis, moteur, frein, enfin voilà. Montrer un petit peu de... Enfin, passer de ça, en 2006, à autre chose en 2019. Montrer un petit peu l'évolution. Et celle-là, j'ai envie vraiment de la maltraiter. Mais alors pour ça, je sais qui c'est qu'il faut appeler. Hein. Moi aussi, je sais. Ah, bon, ça va alors. Tu penses à qui, toi? Je sais pas, son prénom commence par un K et finit par un B. Ah, ouais. Il foule. Non, je rigole. Oui, on va appeler Cobb. On va appeler Cobb et Cobb va s'en occuper personnellement. Ok? Ah, ouais. Autre chose qu'il faut que je vous montre, les amis. Viens avec moi, Gégé. Viens. Ouais. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Mais pas tout le monde me suit sur Instagram. Donc là, tu vois, c'est une petite lettre que Suzanne Wojcicki. Ah, mais tu la connais, c'est Suzanne Wojcicki. Ah, c'est Suzu. Bah oui. Ouais, ok, j'avais pas compris. Donc c'est la CEO de YouTube, donc la directrice, hein, voilà. Wow. Et voilà, les amis. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie infiniment. Je vais l'accrocher là. Je vais enlever mon panneau réservé Monsieur le Maire. Celui-là, le Follow Your Dreams. Your Dreams. Excuse-moi. Un bon accent. Eh, il est beau, hein. Ouais. Il est beau. C'est les nouveaux en plus. C'est pas le même que celui de mon frère. Mon Ouais, frère, attends, c'est mais de l'autre côté, sinon on voit pas. Ah, pardon. C'est le reflet. Tu vois Fou, il est beau. Donc je vais l'accrocher là. Voilà, c'était juste pour vous montrer, les amis, que les choses évoluent et que ça me fait très plaisir et que voilà, c'est une vraie fierté de recevoir ça. Et que tout ça, c'est grâce à vous, quoi. Et tout ça, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Quelle heure il est? On va aller manger. Ouais. Ensuite, On va aller chercher la moto. on va aller chercher la moto. On la monte. On prend Spain avec nous pour chercher la moto? Bah oui, ah, bien sûr. Ok. Et demain, on ira les tester. Ok. Ok. Allez. Demain, on fait de la dirt bike pure et dure. Bon, les amis, voilà. En gros, quand on déballe le carton, on a ça. Quand on enlève tous les papiers d'huile et tout. Alors, cette moto-là, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a deux plaques. Voilà, une crosse basique. Plaque avant. Voilà. Et aussi une plaque phare. Alors, bon, moi, c'est pas trop mon style, personnellement. Mais disons que si c'est des gens qui aiment bien faire de la moto un peu tard, tu vois, quand ça tombe un peu la nuit ou quoi, ça peut être très pratique. Donc voilà, c'est cool, il y a les deux. Comme ça, au moins, chacun choisit ce qu'il veut mettre. Tu vois, il n'y a pas de... Les deux sont fournis dans le pack? Bah, en tout cas, moi, j'ai les deux. Donc, je pense, hein, de toute façon, avec le kit déco, numéro 3 et tout. Donc, à mon avis, il y a les deux. Ouais, il n'y a pas de souci. Première étape, on enlève la cage. Il y a un ordre pour enlever la cage ou pas, spécial? Non, franchement, il y a toutes... en fait, les vis, elles sont en dessous, là. Ok. Tu vois, on va enlever toutes ces vis-là, et ensuite, le dessus, il sort d'un coup. C'est la première fois que t'en montes une en cage ou pas? Ouh, non. Wow!
Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de la mettre sur roue. Donc, fourche roue avant. Fourche en premier? Non, on va mettre la roue avant sur la fourche. Ok. Et ensuite, on mettra les deux trucs en même temps. Ok. C'est quoi, c'est juste l'axe qu'il faut mettre ou t'as des petites pièces à rajouter en plus? Non, non, tu vois, tu as les deux tubes de fourche. Y'a pas d'entretoise et tout comme sur les. Si, regarde. Ah, Elles sont elles sont déjà sur toutes la- mises. Ok. Après, il faut être sûr de l'ordre en fait. Donc, le freinage, toujours côté gauche quand tu es sur la moto. Et l'entretoise, non, attends, c'est la grande entretoise du côté du disque. Ok. Tu vois, parce que tu as un petit renfoncement là. Ouais. Par rapport à là. Donc, tu as une entretoise qui est plus grande que l'autre. Ok. Allez, hop. Voilà, voilà, hey. Tiens pas droit, c'est où? Allez, hop. On est comme ça, on n'a plus qu'à mettre les deux fourreaux Dans le T. là-dedans. Ça va aller. Ça va, ça va. Alors, vas-y, descends un petit peu. C'est passé sur un lève-moto du coup? Ouais, du coup, on la passe sur un lève-moto, vous pouvez prendre n'importe quoi hein, pour la poser, c'est juste qu'elle soit stable. Ensuite, il faut mettre l'amortisseur arrière. Tu vois, tu as juste un axe à mettre, comme ça pour que la moto soit bien sur son déplacement. Ok. Avant de le mettre, t'arrives à montrer quel axe t'as pris ou pas dans la boîte? Tu as un axe classique comme ça, tu vois. Ok. Même couleur que celui de l'avant quoi. Voilà. Et t'as un sens pour le mettre ou pas forcément? Bah là j'ai pas trop le choix parce que comme ouais, si en fait je peux le mettre comme ça aussi. Mettre des deux côtés? Non, il a pas spécialement de sens. Ok. Voilà. C'est quoi ça? Toutes les consignes. Ah, c'est pour accorder le bazar? C'est plus tard. Ce que je vous conseille quand vous montez la moto, c'est de serrer. À chaque écrou que vous mettez en place, il faut le serrer tout de suite. Ça évite d'avoir des oublis. Tu le serres à fond quoi? C'est ça? Ouais, enfin voilà, tu le serres. Ok. Donc, quatrième étape, mettre le guidon en place. Pour ça, on a bien ces petites pièces. Tu vois? Ok. Donc, tu vois, ça c'est la partie qui va en dessous. Tu la mets là. Tu viens le visser depuis le dessous là. Et après, en fait, tu viens mettre ton guidon là-dedans. Ouais. Et le fixer comme ça. Avec les dernières vis du sachet là. Petite question Dave qui me turlupine. Ouais, vas-y. Ton t-shirt, t'as fait exprès de mettre le vert pour la vidéo et tout Ah oui, ou... ah oui, Ah, ok. Il est disponible sur ton site celui-là ou pas? Non, celui-là il est pas dispo. Ok. Si. Tu vois, quand tu mets un guidon en place, tu as des petites rainures là. En gros, c'est la partie qui va dans les supports. Là, mon guidon il est bien centré en haut. Si tu veux. Et après, bah, l'inclinaison comme ça, c'est suivant le pilote. S'il fait 1m20 ou 1m90, tu vois, c'est pas pareil. Cinquième étape, Dave. Cinquième étape, le freinage. Donc tu vois, regarde, le frein arrière, tu as juste cette petite partie à mettre. Et en fait, tu as deux possibilités. C'est soit tu le mets comme ça, si tu as un petit pied, soit tu peux le décaler un peu plus. Tu vois, T'as un grand pied. voilà. J'ai des pieds assez grands. Voilà. Et l'arrière et tout, tout est monté? Ouais, l'arrière c'est bon, il est monté, il est purgé, donc pas de soucis. Ah, tu vois, j'ai mis le petit truc. Donc tu testes hein, toujours, voir si ça fonctionne bien. Donc le frein arrière, on est OK. Allez, à l'avant, montre-nous tout ça. Alors à l'avant, j'explique. En gros, c'est comme sur les vrais motocross là. Il passe comme ça, donc à l'intérieur de la fourche. Ensuite, il faut écarter les deux là pour venir le prendre ici. Le centrer. Et comme ça. Donc tu vois, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un espèce de petit patin à l'intérieur pour pas que les plaquettes elles se resserrent. Parce que là, si tu es un petit malin, comme par exemple Jérôme, quand tu es en train de démonter ton étrier qui vient, tu sais pas pourquoi il aime bien appuyer sur le frein avant, bah, ça va te rapprocher tes plaquettes et après il va falloir que tu fasses n'importe quoi pour les écarter, pour les rentrer dans le disque. Petite technique pour le rentrer dans le disque ou pas?
Bah Pour là, que ça là se c'est mette bien. écarté. Ah, bah, c'est- ouais. Tout va bien. Mais sinon, malheureusement, il n'y a pas d'autre technique que de mettre un tournevis et de forcer un peu pour les écarter, quoi. Donc là, tu as l'écartement des plaquettes. Normalement, ça passe pile poil. Voilà, tu vois, tu passes dans le disque et tu viens mettre tes billes ici. Étape 6. Et du coup, l'étape 6, c'est tous les petits derniers trucs à rajouter. Donc le kick, le sélecteur de vitesse, le garde-boue avant, la plaque avant. Là, ce qu'on fera, la petite mousse, oui, si tu veux, Jérôme. Tu vois, ça, c'est la cosse pour les phares. Mais nous, vu qu'on la met pas, on mettra un scotch quand même dessus parce que y a du jus qui va arriver. Ok. On mettra un scotch pour bien l'isoler. Et puis après, oui, là, j'ai déjà mis le bouchon de réservoir. Et après, voilà. Alors surtout quand vous mettez le kick et le sélecteur, je vous conseille d'enlever complètement la vis. Parce qu'en fait, après, elle vient se serrer là-dedans et c'est beaucoup plus simple de les mettre sans la vis. Déjà, premièrement, c'est plus simple et en plus, vous ne risquez pas d'abîmer le filetage ou carrément le crantage du kick. Donc le kick, tu le mets à peu près droit. Hein. La verticale. Voilà. Sélecteur. 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 Pareil. Il se met droit aussi ou il se met où tu mets de l'angle au sélecteur? Non, droit. Droit parce que techniquement, tu es censé caler ton pied en dessous. Tu vois. Quand tu roules? Bah ouais. Ok. Du coup, il y avait des cales avec les vis, tu les mets où, Dave? En dessous. En dessous? Ouais. Ok. Le truc qui est chiant quand tu mets un garde-boue avant, c'est que il faut bien l'aligner par rapport à ta roue avant. En fait. Là, tu te mets devant. Il se met pas tout seul? Non. Bah non, parce que regarde, toi, je peux avoir du jeu comme ça. Et si tu le mets de travers, c'est super chiant parce que tu as l'impression que tu conduis, même si tu roules droit, c'est un trompe-l'œil en fait. Donc la plaque avant, tu mets les deux petits tétons dans les trous là, et tu passes tous les câbles derrière, sauf celui du frein. Ok. Dernière chose. Petite mousse. Eh oui. Donc, tu la mets bien dans le bon sens. Hein. Ah bah oui. Ah, tu la mets dans ce sens-là, toi? Ah ouais. Tu la mets pas de ton sens? Ah non. Ok. Voilà, comme ça les gens qui te voient, ils voient que c'est une RFZ. Ah, parce que toi, t'es le genre de gars qui se monte, c'est pour ça. Non, mais parce que moi je le sais que c'est une RFZ. Bon, alors dis-nous la dernière étape, Dave. Alors la dernière des dernières, tu vois, quand tu as une moto neuve comme ça, là tu as la durite de mise à l'air qui est sur le moteur. Elle est pincée, pour justement que tu n'aies pas des impuretés ou des trucs qui rentrent dedans. Tu la libères, et là on bloque. Elle peut passer correctement, tu vois, passer derrière. Et ça, l'air il sort ou il en rentre dedans? Ou il y a juste rien qui se passe? Non, c'est. Je sais pas, ça rentre, ça sort, enfin voilà, c'est la mise à l'air du moteur. Ok. T'as de l'essence un peu ou pas? Bien sûr. Pour faire un petit tour. Bon, à part ça, les mecs, le casque qui a été envoyé par motardpascher.com, il est toujours à gagner. Le concours, il s'arrête ce soir à 21h. Je rappelle les conditions, il suffit d'aller liker la photo sur Instagram et de laisser un commentaire. Et je tirerai quelqu'un au sort pour gagner ce casque. Je l'envoie directement chez lui. Voilà. C'est la photo du casque sur l'Instagram de Dave. Voilà, c'est motardpascher.com. Allez faire un tour sur le site. Allez, vas-y, let's go! Je vais la sortir, on va la laisser chauffer 5 minutes tranquille, vu que c'est son premier démarrage. Allez Dave, à ton tour.
nickel. C'est une sacrée bécane, hein. En gros, on va pas filmer plus que ça. Parce que tu sais, je fais la vidéo. A few moments later. Bon, on part. Attends, il y a mon pote Denis qui vient d'arriver. Hop, j'envoie juste mon mail. Viens, on va voir. Il a une Golf 2, 500 chevaux. Ça va bien? Ça va et toi? Salut. Salut Jérôme. Ça va? Alors, c'est ça la bête? Ça la bestiole. C'est laquelle? La R32 ou la V6 Turbo? VR6 Turbo. Ça fait combien de chevaux ça? Je peux pas te dire exactement, mais je te le dirai la semaine prochaine. Environ, on va dire entre 450 et 550 pour être large. Ok. Oh là là. Et t'as pas peur de la plier? Ouais, mais il faudrait que je mette un pare-feu. Ouais. Oh, elle est dégueulasse. C'est pas grave. Je t'ai même ramené du coca. Oh putain. Oh là là. Oh putain, le génie. On peut C'est- regarder le moulin? C'est quoi qui. Les numéros là-bas, Dave, c'est quoi à l'intérieur? C'est l'heure. Non, je rigole. Ah, Denis, c'est quoi c'est la tension de la batterie? Il marche pas tout à droite. Non, 13,57. C'est le mélange air essence. Mélange et essence. Tu me demandes, je sais direct. Bien filmé, bien filmé. C'est un peu le bordel là. Oui, c'est un détail. Donc ça, c'est un VR8, 2 litres 8, 2 litres 9 d'origine. 2 litres 9, donc c'était un synchro. Ouais, de Corrado. De Corrado, 2 litres 9, Forgé réalisé en 3 litres. en 3 litres. Et donc, petit turbo ici, tu vois. Pas mal, hein. Ouais. Et ça, c'est tout toi qui as fait? Non, Ah. c'est comme ça. Bah, en fait, j'achète des bagnoles coiffées, mais je vois qu'ils sont à finir. Ok. Moi, il y a le plus gros qui est fait, les gens ils en ont marre de mettre des sous-plans, puis moi je suis là pour voir. C'est un malin. C'est un malin. Non, c'est beau, c'est pas mal. Le turbo, il est balèze. Hein. C'est 30. C'était quoi? 30. Et une de ces chaleurs. Le même turbo là, il porte 900 chevaux. Là, il 900. coûte pas le machin. Ah ouais? Ah bon, en même temps, il est comme ça. Oh, tu sais qu'il fait vraiment chaud, hein. Bah oui. Un chaud? Pas quelque part, C'est une caisse de quoi? GTI à la base? Non, c'est une Boston. Boston? C'est un 90 chevaux. On peut l'essayer? Ouais, on va aller faire un tour. Tu vois, freinage de Porsche Cayenne. Ah ouais. Putain. Toi, tu vas pas trop les plier. Ouais, si, un petit peu. Voilà, faut pas regarder la jante. Non, mais toi, faut jamais rien regarder Ouais. en fait. Non, mais je te- J'ai remarqué. Tu regardes pas trop ci, tu regardes pas trop ça. Ah ouais? C'est pour ça que les plans tendus, faut éviter sur les caisses où il y a des chevaux. Ouais. Et t'as mis des freins de Porsche Cayenne? Que à l'avant? L'arrière c'est du VR6 mais ça me va pas. Parce que du coup ça mord à l'avant à fond mais derrière je vois pas trop la différence. Ouais. Là j'ai commandé pour le R32 le kit de chape pour les extensions d'étrier. Je sens que ça va. Tac. Bon, Vous en avez? allez. À l'intérieur? Alors les compteurs Digifizz, c'était monté dans les Golf 2 match à l'époque. Ils sont sortis en 84 et 86 je crois. C'est énorme, ça, j'ai jamais vu. C'était digital, donc toi t'as même le nombre de litres que t'as dans ton réservoir qui est Ah là. ouais? Mais c'est énorme. T'as le nombre de litres, là t'as la conso, après t'as le MFA qui marche et tout là. Là t'as l'heure, là le nombre de kilomètres, là les pleins phares et tout. Bon là ça marche. Donc, c'est des caisses. Température d'eau, le compte-tour qui monte. Putain. Tu vois là-bas il y a les travaux là. Ouais, t'inquiète, il y a juste un peu. Donc ça me plaît pas, je vais changer. Ah bon? C'est un peu trop. Il y a des gaufres. Ah mais c'est des trucs de Honda? Dégueulasse. Ouais, un peu. Mais tu vois ils sont mal calibrés.
Si j'ai regardé, normalement, elle est entre 95 et 100 degrés, là, elle affiche 100. Ah ouais. Donc là, t'as la température d'huile, pression d'huile, pression de turbo, mélangeur essence si celui-là n'est pas branché. C'est normal qu'elle. Ouais, Comme ça parce que là, en fait, elle a en bicarto. Tu sais, j'ai la carto en 98 Ouais. et carto éthanol. Ok. Et je viens de la changer. Donc, tout, il doit rester un peu d'éthanol Ok, avec ouais. l'essence. C'est cool. Elle est propre en plus à l'intérieur Ouais. comme ça. C'est le toit, mais tu vois, les Golf de Boston, c'était parce qu'il y avait plus optionné. Dans l'autre, c'est une Golf 2 G60, j'ai le toit ouvrant, Ah ouais. j'ai les vitres électriques. Et puis au moins, ce qui est bien, c'est que là, t'es en parfaite sécurité. T'as tous les airbags. Ouais. On peut dire ça comme ça. Voilà. Combien la caisse à nu en poids? Une Golf 2, ça pèse combien? Un nu, sans Ouais. moteur? Ah non, D'origine. genre à sec quoi, sans fluide dedans. Je peux pas te dire. Tu sais pas? Sur les Golf 1, je sais, les Golf 2. Mais à peu près, pas le Ouais, je poids. dirais avec le VR6 dedans, parce que là, faut bien se dire que le VR6 c'est lourd. Hein. Ah bah oui. Là, tu rajoutes les freins, les bordels, tout ça, je pense, on doit être à une petite tonne, je crois. Ah, une petite tonne. Ah, ça. Ça va. 500 chevaux pour Une petite liquide. tonne. Parfait. Et c'est quoi ce gros boîtier là au-dessus? C'est le calculateur qui est pas fixé, faut pas y regarder. Ok. Tu vois, faut finir, c'est des trucs, il y a toujours des trucs à faire. Et genre une voiture comme ça coûte à peu près combien? Bah, en parfait état, enfin, moi, tu vois, quand je dis parfait état, c'est-à-dire pas de truc tuning, je veux que ça reste d'origine. Tu me dis où, la droite, gauche? Vas-y, tout droit. En parfait état, tu vois là, il y a une jambe qui est niquée, il y a le tableau de bord qui commence à s'affaisser un peu avec la chaleur et tout. Faut compter, là c'est une Golf de Boston, il faudrait compter 10 000 balles. 10 000 balles. Ok. Et tu vois, moi j'ai une Golf 2 G60 R32. Et les G60 ça commence à côté et je remets un moteur d'origine dedans. Je pense que je peux commencer à la vendre sur les coups de 15, 20, après 25, tu vois, ça cote. Ah, ouais. Golf de Boston, c'est pour ça que c'est mieux de faire des swaps dans les bagnoles qui codent pas. Je viens de découvrir. Ah ouais, putain. Tiens. Tu feras un peu de retournement. C'est peut-être des trucs de merde. Turbo se charge à 4000. Oh là là là. C'est normal ça? Ouais. Quand en dessous de 4000, ça se conduit comme une voiture normale. Ok. Ouais. Tu sais que ça fait flipper si jamais derrière. Ça Hein. m'a fait peur. Des fois j'ai cru qu'on allait s'envoler. Mais grave. Là, Ouais, vas-y. Oh là là. avec l'extérieur, ça change bien. Ah ouais. Et là, avec l'essence que tu sais, avec l'éthanol, tu sais, l'éthanol, c'est pas. Quand t'as des meilleures combustions avec l'éthanol. Ouais. Donc là, elle est censée faire. Elle est censée. Je n'annonce rien. Elle est censée faire 480 chevaux au 98. Ok. Et 520 avec l'éthanol. Donc elle est censée avoir la petite. Elle a plus de chevaux du coup en éthanol qu'en essence. Ouais. Et tu sais que ça fait flipper derrière là quand on a passé un certain nombre de tours si jamais. Hein. Il y a tout qui tremble et tout. J'ai vu le paysage faire. On va essayer de prendre, c'est la voie rapide de Coral. J'espère qu'il y aura pas trop. Et c'est combien la plus haute vitesse où t'es allé avec cette voiture là? 2,30, après j'ai déjanté. Ok. Déjanté? Ouais. Ah. En 5ème. C'est pour ça que la jante avant droite est niquée. D'accord. Donc il faut que je trouve tes autres pneus. Genre Smith. Là ça se conduit comme Ah ouais, mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, j'allais dire, mais elle tire rien ta bagnole. Ouais.
Au début, on avait vraiment l'impression que c'est une voiture normale, hein, si jamais. Hein. Ouais, tu te dis. Ah, c'est un VR6 de 170 chevaux. Non, c'est après 4000. Puis tu tiens le volant. Hein. Ah ouais. C'est une traction, c'est ça? Ouais. Dans l'avenir, là, je pense que je vais faire un tunnel au milieu. 104. Oh là 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 là. Ça me rappelle ma jeunesse quand je regardais Fast and Furious. Non mais là c'est pas Fast and Furious derrière. Attends, laisse accélérer un peu. T'es prêt, GG? Ouais, attends, elle va tourner, c'est encore mieux. Oh là là. Oh. C'est vrai que ça freine bien. Bah. Ah oui, oui, oui. Ça freine un Porsche Cayenne, ça a bien freiné un machin de 500 kg. Mais comment ça se fait que ça fait ces bruits-là en gros quand ça passe un rapport? Bah, le turbo il souffle tellement, c'est comme un. C'est le rupteur en fait. Ok. Le problème c'est que le temps que tu débrayes, tu passes ton truc. Ah ouais. En fait, il monte et direct. Et si tu veux, le turbo il souffle à. Il commence à souffler à 4000. Tu vois, il charge entre 3000 et 4000 et à 4000 il envoie la purée. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit que le turbo est trop gros par rapport à. On n'a pas passé à la 4000. Il a 5000. Oh là là là. Ouais, et bah franchement, j'en ai conduit tu sais, des grosses caisses et tout. Mais ça fait longtemps que j'ai pas eu le cœur qui se lève comme ça. Bah moi c'est ça que j'aime bien, c'est que le mec, tu arrives au cul d'un mec avec une RS3 ou un truc comme ça qui a payé 100 000 balles. Ouais. Ah bah, toi t'attaques ta petite Golf de Boston avec tes phares jaunes et puis... Eh bah, alors Cobb, Ici présent. voilà. Donc, Comme t'as le droit de parler, hein, si je te jamais. présente une merveille de 2019 et une vieillerie de 2006. Toi, personnellement, en toute objectivité, laquelle tu préfères? Celle-là. Ça m'aurait étonné. Ouais, il choisit la facilité, ce mec. Est-ce que tu vois un peu les différences, enfin le changement qu'il y a eu entre les deux? Bah, déjà, il n'y a pas le même cadre. Ouais. C'est pas le même moteur. Voilà. Et. Observateur, quoi. Et c'est pas les mêmes roues aussi, non? C'est pas les mêmes finitions. Voilà. En gros, celle-là, elle a été développée en France par Apollo. Ouais. Tu vois. Donc, t'inquiète pas, on va l'essayer pour vraiment que tu te rendes compte. Et puis, enfin voilà quoi. En gros, déjà visuellement, tu vois quand même qu'il y a un truc quoi. Bah oui. Ça n'a rien à voir. On est d'accord. Ouais. Je sais que même celle-là, si je te la donne, tu la prendrais. Celle-là. Ouais. Non. Non. Un de ces mythos, il serait rentré direct chez lui avec. Je leur ai dit, bon les gars, vous pensez que je peux rentrer chez moi avec? Ouais. Bon après voilà, celle-là elle est neuve donc voilà, ça se voit quand même que à côté de celle-là. Non mais celle-là, elle ressemble quand même beaucoup plus à une cross que celle-là. Bah déjà celle-là, ce qu'il y a, c'est qu'elle est en 14-17. C'est la même dimension qu'une 85 petite roue. Donc en fait ça, on est plus proche de la motocross que de la dirt bike. On fait quoi? On l'essaye? Comme t'es chaud pour essayer? Ouais, je suis chaud. Mais je prends celle-là alors. Peut-être, j'en étais sûr. Non. Non. Non, je pense que tu vas prendre la jaune. Non, attends, mieux. Tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Vu que je suis sympa avec toi, on va laisser le hasard faire les choses. Ok? On va faire un courte paille. Non, attends, on va faire. Regarde. Quoi? Un courte Un courte paille. Enfin, bref, pas le courte paille. Regarde, comme. Je t'explique. Je prends une
une balle de ping-pong. Ok. D'accord? Je la mets derrière, machin. Ouais. Je peux mettre mes mains comme ça. Ouais. Si tu tires la balle de ping-pong, je prends la verte. Non, tu prends la jaune. La balle de ping-pong égale la jaune. Ok. On est Pas de d'accord? balle égale la verte. Pas de balle égale la verte. Donc Ok. prends la main vide. Hein. Ouais. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, Il y a moyen. Attends, regarde. Ouais, non, c'est bon. c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors vas-y. Mélange, je regarde pas mes mains. Ok. Celle-là. Et la main! Voilà, il a perdu. Je relève la jaune quoi. Regarde, il a son air dégoûté. Non mais c'est pas grave, quoi, c'est pas grave. T'inquiète. On est d'accord, elle démarrera jamais ce pain. Non. Ah, regarde, Il y a moyen. tu vois. Elle fait un de ses bruits. C'est dégueulasse. J'ai marre, je vais le tuer avec ça. Mais non. Fais un deuxième tirage au sort alors. C'est un malade. Ça se fait pas. Un de ces vendeurs de tapis, ce mec. Parce que tu préférais qu'on fasse un deuxième? Ouais. Ok quoi. Il est joueur aujourd'hui, Dave. Hein. Ouais. Uniquement comme parce que je t'aime bien. Ok, mais là je vais gagner chaud. T'es sûr hein? Comme choisis la gauche. Choisis la gauche. Ce sera la meilleure. C'est bon Cop? Ouais, c'est bon. T'es sûr hein? Certain. Tu te sens prêt, mec? Moi, je sens que le mec, il est prêt à rouler avec cette décalage. Prêt? Ouais. Attends, on mélange. Mélange bien. Ouais. T'es prêt? Ok. Stop! Attention. Cop. Attends. Regarde la main, il est laquelle. Regarde la main, laquelle est la plus petite? Celle-là. Eh Ah, il est trop nul. T'as vraiment pas de chance quoi. Bon, allez, Cop, tape-toi les paves. Allez, c'est pas grave, t'inquiète. On échangera à mi-chemin. Ok, nickel. Vas-y, Cop, ouais, Cop. C'est le régulateur que t'as mis, hein. Remets le régulateur. Ah, ouais. Pratique ces bécanes, hein. Toi, j'ai insisté pour qu'ils mettent un casque dedans. Bon, bref, maintenant qu'il va faire son petit tour. Regarde, GG. T'as vu tout à l'heure, j'ai fait une expérience avec le garde-boue de la Ouais. jaune. Celui-là, tu peux le plier comme tu veux. Tu vois? Pas de la gnognotte. Et ils ont pris les mêmes matériaux que les plastiques de chez KTM. Tu vois? Ok. Voilà, ça casse pas. Les cale-pieds, tu vois, ils sont pas fixés sous le moteur comme l'autre. C'est vraiment sur le cadre. Tu vois, c'est un truc entier du cadre. Ouais. Quoi d'autre que je peux te parler? Comme il a calé, je crois. Pauvre Cobb. Bon, allez, démarre-la nous. Je crois qu'il descend en fait. Attends, faut que je mette le starter. Ah ouais. C'est vrai, mais Cop, il fait quoi là-bas au fond? Celle-là, toutes les vitesses sont en haut. Ok. C'est plus facile pour trouver le point mort. Tu vas tout en bas. Le mieux, c'est le petit chien, je crois. Voilà. Il a. Comme il a à fond, regarde sa tête. Regarde la tête de Cobb. Ah mais tu sais que c'est pas parce que en fait celle-là elle est pourrie, hein, c'est juste les anciennes dirt c'était comme ça, comme fallait s'adapter.
Elle est neuve. Ouais, c'est une ancienne moto neuve. Voilà. Je sens qu'on va même pas pouvoir faire dégueulasse, l'essai je vais même pas la rallumer. Ouais. dans la forêt. J'arrive même pas à la rallumer tellement elle est dégueulasse. Ouais, bref, comme si tu pouvais enlever ce débris de ma vue, s'il te plaît. Attends, moi j'ai une béquille aussi. Il fait quoi? Pas sûr que ça va tenir. Non mais déjà. Vas-y. Oh, Oh oh! là, comme je te serre la main. Franchement, bravo. Du coup, ouais, GG, je te parlais de celle-là. Tu vois, ils se sont inspirés au maximum de la motocross. Regarde, rien qu'un exemple. La selle, t'as juste une petite vis comme ça rapide. Et hop là, t'as accès à la selle, tu vois. Ok. Petit détail comme ça. Bon, Cobb, tu crois qu'on va pouvoir le faire, l'essai En forêt? ou pas Franchement, je sais pas du tout. Parce que là. C'est quand même une sacrée épave. Hein. Tiens, vas-y, enlève la Cobb. Voilà. Tu me dis quand t'es bon? Ouais, c'est bon, ça filme. Ok. Bon. Tu vois, elle est stable. Nickel. Niveau suspension, t'es en volt. C'est développé par Apollo. Fourche inversée. Ça bouge pas d'une oreille. Tu vois, c'est nerveux. Tu vois, je peux passer dans des bois, ça ne décroche pas la moto. Allez, on est bon. Demi-tour. C'est une sacrée moto, hein. Hein? C'est une sacrée moto, hein. Ouais. Vas-y, monte, on va aller un peu plus bas. T'es déjà là, non? Bah, je courais derrière toi. Ah, ok. Tu penses que Cobb il est tombé? J'espère. Non, je rigole. C'est quand même vachement stable. Ah non, ça va, c'est pas mal. C'est cool comme moto, même derrière. Hein. Ouais, bah, c'est pas trop faible pour être derrière. Et attention les pieds! Bon là on va faire un challenge avec Cobb, tu vas voir. J'espère que Cobb il va avoir peur. On va monter une putain de montée là. Regarde, regarde, c'est là, regarde. Là. Ah ouais. Tu la vois ou pas? Cobb, je t'explique. Tu vois là, il y a une grande montée. Alors Jérôme, je sais pas si tu te rends compte à la caméra, mais arriver au bout, c'est vraiment très raide. Ouais. Tu vois? Normalement, avec des petites motos comme ça va. Mais là, le problème, c'est que vu qu'on est en automne, toutes les feuilles sont tombées, donc c'est très glissant. Et puis il a plu là, de toute façon. En Oui, plus, il a cette plu nuit. en plus. Du coup, je vais y aller en premier avec la Apollo. Et moi je vais y aller avec cette moto de merde. Tu vas me Je vais essayer de monter. Si j'y arrive pas, je redescends. Et ensuite, ça sera à toi, Cobb. Et on fait celui qui arrive le plus haut. Ok, Ok? ok. Vous pariez quelque chose ou pas pour celui qui arrive le plus haut? Celui qui arrive le plus haut, il doit payer un pack de coca à l'autre. Soit l'argent. C'est parti. GG, tu te mets à mi-hauteur? Allez. Attends. Ouais, Cobb. Allez, t'es prêt, Dave?
Ah, mets-toi à mi-hauteur, hein, Ah, mi-hauteur carrément. Pour vous montrer comment c'est. Ok, il est arrivé tout en haut. Cobb, t'es prêt, mec? Bah alors? Un petit problème, je crois. Allez, redémarre, c'est bon. Ouais, redémarre. Oh là! On démarre. Ah ouais. On peut plus démarrer là, je crois. Cobb, il a tout cassé! Et voilà. Attends, il arrive. Attends, ça se trouve, la descente va être fatale. Regarde, regarde, regarde. Non, ça va, tranquille. J'en salive déjà de ce coquin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la chiale, encore une fois. T'as déraillé? Ouais. Il croit que c'est un vélo, quoi. Voilà. Ton pneu il est genre à plat. Ouais. Parce que ces chambres à air de dirt ça tenait pas. Les RFZ et Apollo ils mettent un gripster d'origine dessus. C'est quoi un En gros gripster? c'est un truc pour tendre ta chambre à air contre le pneu. Ok. Comme ça tu déchires pas ta chambre à air. Vas-y Cobb! Tu penses qu'il va vraiment réussir à monter un peu? Mets-le au milieu, mets-le en plein milieu. Hop, tac. Allez, c'est reparti. Ça va Cobb? T'as fait exactement le même score que tout à l'heure. Ouais. Bon écoute, on va laisser tomber la montée impossible, mais tu peux le faire avec la RFZ si tu veux. Ok, je vais essayer avec les RFZ. Bon, vu qu'il a pas réussi 2 fois avec la orange, vu qu'elle a déraillé, il réessaye avec l'autre. Ouais. Ouais. Ah, regarde, le voilà qui descend. Salut Gigi. Salut les mecs. Wow! Putain, Dave, qu'est-ce qui se Qu'est-ce qu'elle a passe? cette bécane? Elle déraille! Ça va, Elle est Dave? neuve! Ouais toi. Ouais. Mais bizarrement elle est neuve elle déraille. Mais ça, c'est à cause du bac à glaçons. Salut Cobb. Quel bac? Putain, j'arrive pas à avancer. T'as vu le bac à glaçons? Ça va Cobb. Ouais. Oh, il va pas mourir en voulant faire les sauts. Bah, y'a pas de frein arrière surtout. Y'a pas de traverse? Non. Pas de traverse, c'est vrai, ça paraît pas. Putain y'a plus de frein. Bon les amis, j'espère que ça vous a fait rire que je tombe comme une merde. En fait le test était simple. On voulait montrer la non-résistance de cette moto. Normalement j'étais pas censé tomber, mais c'est les risques du métier. Bref, regarde, t'as vu, elle a pas fait une chute non plus énorme. Non. Moi j'ai fait une chute énorme. Non je rigole. Bref, regarde le guidon.
Regarde, mets-toi là. Tu vas comprendre direct. Tu vois, une petite chute comme ça. Ah ouais. Ça peut arriver, tu sais. Banal. Bah ouais. On va pas le faire avec la RFZ parce que On y tient. on a une petite surprise après. On va pas l'abîmer, mais. Quoi? Quoi? Il y a un camion qui arrive. Bah, c'est pas grave. Attends, il y a des vitesses, hein, aussi ou pas? Ouais, mais c'est pas grave. Et du coup, Clio 2. putain, c'est l'idée. Attention les gars, on s'écarte. On sait jamais. Ah, faille tout. Ça filme là? Ouais. Ouais, donc l'idée, voilà, c'est pour prouver de la non-résistance de la machine. Allez, gamin. C'est vrai que j'étais à fond dans la montée là. Vas-y, va à droite là-bas, à droite. Je fais quoi là-bas à droite? Essaye de la lever, la bécane. Non. Allez. Il va glisser sur les feuilles. Oh, Dave, tu fais attention. T'inquiète. C'était dans la boîte ça, GG? C'était dans la boîte. Eh oh, Fada! Oh putain, c'est le point mort en bas. Oh la descente. Oh là! Allez, accélère! Oh là là! On va faire attention quand même. Il fait quoi Dave? Il fait des escapades forestières? Il découvre les chemins! Oh là là. Vas-y, tente! Oh oh! Tiens là, James Bond! J'ai confiance en toi, attends. Ouais, mais t'as pas l'impression d'être envahissant un peu. Et toi, je laisserai de l'espace parce que quand il va tomber. J'arrive. Moi je te suis dans la roue, moi tu m'emmènes dans un ravin, on va dans un ravin tous les deux.
fait quoi? Attends, je vais aller sur le plat. C'était ça? Attends, tout à l'heure, j'arrivais mieux. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est là. Là, en descendant. C'est moi en pente. Là-bas. Dommage, Cobb. Eh, il est quand même pas con, Cobb. Hein. Ce système de kick béquille, c'est quand Ouais. même. Astucieux. C'est du génie. Bon, bref, tu vois ce que je disais au début de la vidéo. Ces motos-là, c'est de la merde, clairement. Le seul truc qui est bien, c'est le moteur sous licence Honda. Et normalement, attends, je vais pas m'avancer. Tu vois, il démarre. Ouais, il démarre encore. Bref. Bon, il démarre plus. Mais, voilà. Attends, je remets la béquille. Voilà. Bon, passons à cette merveille. Donc les amis, pour un petit récap. Donc cette moto-là, c'est SmallMX qui nous l'a envoyé, smallmx.fr. En gros, c'est un site internet qui vend des mini-motos et des pièces détachées. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez la même que ça, vous pouvez payer en 4 fois. C'est livré en 72 heures, les pièces détachées en 48 heures, 24-48 heures. Le site il est super bien fait, il y a toutes des microfiches et tout sur le site si vous voulez commander des pièces détachées, enfin bref c'est super bien fait, ils sont joignables, ils sont accessibles et tout. Cette moto là c'est une RFZ, Apollo et YCF, c'est les deux, ils développent en fait leur moto en France avec des ingénieurs et des pilotes. D'ailleurs ça a été développé avec Frédéric Bollet. Les gens, vous pouvez regarder, c'est un ancien pilote professionnel, enfin voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien et lui il a contribué au développement de cette machine-là. Les Apollo, elles sont pour la plupart équipées de moteurs YX. Là c'est un YX 150, c'est un des plus grands fabricants de moteurs, enfin bref, c'est super costaud, ça fonctionne bien. Là, les nouveaux modèles RFZ, ils ont des carburateurs Mikuni 26. Il y a beaucoup de rumeurs sur des problèmes de carburation sur ces motos-là et tout machin. Je vous garantis qu'avec un Mikuni 26, il n'y a pas beaucoup de problèmes. En tout cas, nous, elle démarre au quart de tour. Celle-là, il n'y a pas de souci, les gars. Si vous n'arrivez pas à démarrer une moto comme ça, c'est que vous n'avez pas assez de pêche dans les jambes. Non, je rigole. Non, mais ça se démarre tout seul. Tu vois, enfin, qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle est bien équilibrée. Niveau suspension, c'est top. T'as vu, on a été dans des chemins. Ouais, ça allait, hein. Puis tout poids, tout type de poids, autant adulte qu'enfant, quoi. Ça allait bien pour toi et pour Cobb, quoi. Ouais, bah Cobb et moi on fait le même poids, mais voilà. Bref, en gros, non, franchement, c'est cool, c'est une bonne machine. Et quel va être son devenir? Alors, pour cette machine-là, les amis, il y a un concours, il y a une tombola. Tombola? smallmx.fr, ils vont mettre en place un ticket de loterie, donc un golden ticket, ça s'appelle comme ça. Vous allez sur leur site, vous achetez un golden ticket qui coûtera moins de 10 €. Je crois que c'est 7 € même. Vous allez sur leur site, vous achetez le golden ticket et vous êtes automatiquement inscrit pour la tombola. Il y aura un tirage au sort. Suite à ce tirage au sort, quelqu'un sera choisi, quelqu'un qui a acheté un golden ticket sur leur site. Et moi, mon équipe, on amènera cette moto au gagnant, chez lui directement. Ça sera celle-ci. Et pour qu'il la reconnaisse, j'ai cassé la poignée. J'ai fait exprès. Non, je rigole. En fait, je suis tombé comme une merde. Mais ça, c'était pas en caméra. Bref, je faisais le fou. On était en train de rentrer. J'ai un peu pris la confiance avec la bécane. Voilà, pour être honnête avec vous. Et j'ai fait une cascade. Monumentale. Voilà, à la mission impossible. Et bref, je suis tombé sur le côté. Donc, c'est pas cool parce que la poignée a cassé. Mais c'est cool dans le sens où je vais vous montrer quelque chose. Tu parles de ta cascade? Oui, je parle de ma chute. Oui. En gros, regarde, viens voir, GG. Tu vois là, tu as 2 petits creux dans le levier de frein avant. Ouais. Tu vois, c'est fait exprès justement pour que quand tu tombes, cette partie du levier casse, mais que tu aies toujours cette partie-là, de façon à ce que tu puisses toujours utiliser ton levier. Ce qui s'est passé ici, tu vois, tu as les 2 petits renfoncements. En fait, cette partie-là a cassé,
Mais tu peux toujours débrayer correctement. Tu peux toujours te servir du levier. Ok. C'est fait exprès. Donc justement, pas que ça t'écrase les doigts, pas que ça te retourne un truc ou quoi que ce soit. Pas que ça t'arrache la moitié du guidon. Ouais. Tu vois, regarde, j'ai fait une petite chute dans la vidéo avec celle-là. Le guidon, il est plus très droit du tout. Tu vois, il y a un petit souci de guidon, quoi. Celui-là, poignet, il a pas bougé d'un poil. Le guidon, là, il a pas bougé d'un poil. Pourtant, j'ai fait une chute. Honnêtement, j'ai fait une chute de fou. Hein, dommage qu'on n'ait pas filmé. On va pas trop en parler. Mais ouais, j'ai abusé un peu, voilà. C'est la vérité. Attends, je regarde mes notes. Autre chose, tu vois, ces merdes-là, aujourd'hui, ça devient compliqué de trouver des pièces détachées. T'en trouves encore, mais bref, c'est une galère. Là, le mec qui veut changer sa fourche, putain, je te garantis qu'il va chercher un moment. L'avantage avec ces motos-là, c'est que les pièces détachées, tu les trouves partout. Aussi bien sur le site Small MX, mais tu as des revendeurs dans des magasins physiques et tout, où tu peux aller acheter des pièces d'Apollo. Tu vois, c'est vachement ouvert. Tu vois, il y en a un peu partout maintenant. C'est très commercialisé du coup, Voilà. t'arrives à en trouver. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, ces dirt-là, on en voit quand même beaucoup. Tu vois. N'oubliez pas aussi, au début de la vidéo, on vous a mis un code promo, donc TCQR5 sur tous les véhicules, les motos, les quads, et TCQR10 sur toutes les pièces détachées. Profitez-en les mecs, parce que ça peut faire des grosses réductions quand même. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait rire, j'espère que ça vous a informé. Que le format était pas trop long, mais long quand même. On a essayé de faire une vidéo longue. J'espère que cette moto vous donne envie. En tout cas, je vous le dis, vous savez, je suis toujours honnête. C'est une bonne moto. Voilà. Pour le prix, pour tout ça, c'est une bonne moto pour commencer. Même moi, j'ai eu plein de motos et je me suis éclaté avec cette petite moto. C'était très drôle. Donc voilà. À bientôt sur la chaîne, les amis. Bisous. Mon équipe a du potentiel, on n'a rien à perdre alors autant le faire. Faut passer de la petite équipe à la grosse enseigne. Faut que mon équipe a du potentiel, potentiel. Mon équipe a le potentiel.